OK. C'est Mercure rétrograde. On est prête pour un autre tour. Mais tout va bien. Mon imprimante va bien. Mon ordinateur va bien. Mon téléphone va bien. Ma voiture va bien. Tout va bien. Et si ça se déglingue, c'est signe que j'ai besoin de prendre soin de moi pour que moi j'aille bien. Coucou belle âme lumineuse, je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui pour faire ce fameux tirage-là sur les messages de Mercure rétrograde. Mercure rétrograde. Quelle planète? C'est probablement la planète la plus célèbre pour sa rétrogradation. Même quelqu'un qui n'est pas trop dans l'astrologie ou tout ce qui est développement personnel, spirituel, connaît Mercure rétrograde. C'est presque une mode. Mais nous, toi, moi et les belles âmes lumineuses qui nous entourent, on vit ça en conscience. Donc, on choisit d'entrer en Mercure rétrograde dans la pleine puissance, dans notre plein pouvoir. Et là, si tu ne sais pas de quoi je parle, j'ai déjà fait une vidéo, long time ago, que je vais mettre en dessous, dans la description, en fait, sur prendre son pouvoir en temps de Mercure rétrograde. Donc, je ne vais pas tout répéter. Ça, c'est sûr et certain. Mais si tu veux aller voir cette vidéo-là, pour aller chercher l'essence même de Mercure rétrograde, je t'invite à le faire. Ça vaut vraiment la peine. Donc, aujourd'hui, Mercure rétrograde, évidemment. Qu'est-ce que ça a de différent de l'autre Mercure rétrograde avant? Qu'est-ce qui se passe, en fait, en ce moment? On est en début d'année. Ce n'est pas une surprise. Donc, c'est la première rétrogradation de Mercure de 2022, quand même. Et il y en a 2 autres à venir. Et une 4e qui va commencer à la toute fin de 2022. Mais on ne va pas paniquer pour ça tout de suite. On s'en reparle. Pour le moment, on va s'intéresser à Mercure rétrograde maintenant. Donc, du 14 janvier au 4 février, Mercure va rétrograder. Et Mercure, on ne peut pas parler de ce Mercure rétrograde-là, qui est quand même une rétrogradation qui nous ramène à l'intérieur de soi, sans parler d'une autre planète qui rétrograde en même temps, qui est Vénus. J'en ai pas beaucoup parlé parce que sa rétrogradation a commencé en même temps que tout ce qui se passait au niveau des rituels de fin d'année et tout ça. Donc, dans la période du solstice d'hiver, je crois que c'était le 18 ou le 19 décembre, 19 décembre, je crois, Vénus a commencé sa rétrogradation. Et là, je suis désolée si je n'ai pas la bonne date, mais c'est autour de cette date-là. Et se termine le 29 janvier. Donc, si tu fais le calcul, la plus grande partie de Mercure rétrograde va aussi se passer en Vénus rétrograde. Donc, aujourd'hui, ce à quoi on va s'intéresser, c'est aux relations dans nos vies. Parce que Vénus, planète de l'amour, planète des relations, on ne peut pas entrer en Mercure rétrograde sans en tenir compte. Donc, j'ai vraiment eu la guidance de parler avec toi des relations. Dans ma vidéo précédente, on a parlé du fait de se relier à des belles âmes lumineuses qui nous ressemblent. Et c'est pas juste dans un espace comme le cercle des belles âmes lumineuses, c'est pas juste là que ça se crée, ça va se créer aussi au sein de la famille, au sein de l'environnement de travail, toutes les relations, en fait, relations amoureuses, tout est appelé à s'actualiser, à se mettre à jour pour être en accord avec qui on est. Puis avec qui on est, tu sais, je suis moi, juste moi, mais toute moi. Et ne plus être en rapport de force avec l'autre nécessairement. Ceci étant dit, je commence déjà en te disant, là, mets-toi pas à dire « Ah, ma relation va se terminer », c'est pas ça. Mercure rétrograde va t'amener à faire un pas de plus dans ta réflexion par rapport à tes relations. S'il y a des relations qui ont à se terminer, à t'éloigner des gens, ou s'il y a des gens qui s'éloignent de toi, c'est que c'était prévu, c'était déjà là avant. Et peut-être même que ça a déjà commencé. Parce qu'on a vécu beaucoup de choses en lien, entre autres, avec les relations familiales, avec le portail du 12-12. Si jamais tu es intéressé à revoir ça, ma vidéo du 12 décembre du calendrier de l'Avent, c'était sur le portail du 12-12 et on parlait des relations familiales qui étaient appelées à se transformer. Et je ne sais pas pour toi, mais avec le temps des fêtes, moi, j'ai vu beaucoup de manifestations dans ma propre vie, mais aussi dans la vie des gens qui m'entourent, les membres du cercle des belles âmes lumineuses ont vécu des choses aussi. Donc, c'est déjà en mouvement. Donc, ce n'est pas Mercure rétrograde avec Vénus rétrograde qui vient mettre un coup près en plein milieu de tes relations, là.
Respire. Accueille ta blessure d'abandon, ta blessure de rejet pour ce qu'elle est. Ici, maintenant, on va juste aller chercher des guidances pour te permettre d'être dans ton pouvoir du 14 janvier au 4 février. Il faut vraiment que je me connecte pour ne pas me tromper. 14 janvier au 4 février. Parce que ça va vraiment faire un grand wow patawa, surtout que le 2 février, on a le portail 2-2-2022. Je vais te revenir avec ça, mais qui va vraiment nous aider à sortir de Mercure rétrograde dans notre pleine puissance. Ça va être fantastique. Donc, aujourd'hui, message par rapport à nos relations dans notre vie. Donc, on ne va pas aller chercher le message de l'autre, on va se concentrer sur nous, sur toi, à l'intérieur, toi versus les autres. C'est ça le message aujourd'hui. Donc, on va commencer avec Urban Crow Oracle. J'ai senti que ce jeu-là avait besoin de ressortir pour aller chercher l'ombre. Ça veut dire, on commence avec l'ombre. Oui, mais tu sais que si on va dans l'ombre, plus loin on va dans l'ombre, plus on peut rejaillir dans la lumière. Donc, il n'y en a pas de problème. On a juste besoin d'avoir un message de qu'est-ce qui se passe avec les relations en ce moment. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir en lien avec les relations en entrant dans Mercure rétrograde? Parce que le but, c'est de te donner du pouvoir et d'être en conscience dans ce mouvement énergétique. Community. J'espère que tu suis toutes mes vidéos parce que je fais beaucoup de liens. Mais dans ma vidéo précédente, et même dans le mois de décembre, j'en ai parlé, de se relier à des belles âmes qui te ressemblent. Et le message, il est là, le message de ton nom. Ne résiste pas, laisse aller ceux qui te mettent de la pression, ceux qui te critiquent, ceux qui ne comprennent pas. Tu les laisses aller. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus en relation avec eux. Je pense entre autres à des membres de famille. Ça veut juste dire que tu les laisses être ce qu'ils sont. Et toi, tu te connectes à ta vérité intérieure et tu te connectes surtout à des gens qui sont connectés à cette même vérité-là, à ce même désir d'être soi, juste soi, mais toute soi. Et de croire en toute présence que c'est suffisant pour avancer dans la vie. Oui. Oui, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de... Et là, les messages se répètent, mais c'est ça l'énergie, hein? Ça ne change pas, ce n'est pas un coup près qui change, c'est une suite logique. C'est comme si chacune de mes vidéos était une histoire, en fait. Puis tu peux suivre l'histoire ou juste attraper la vidéo comme ça. Et c'est parce que tu es dû pour avoir ce message-là. Donc, Mercure rétrograde va t'amener à te relier encore plus. Donc, si tu n'avais pas encore entamé ce chemin-là dans les dernières semaines, ça va encore plus te pousser vers ça. Ça va te faire rencontrer des nouvelles personnes. Ça va t'amener de nouvelles opportunités de travail. Il va y avoir quelque chose au niveau des relations qui va bouger, qui va changer ou qui va s'actualiser. Tu sais, quand on actualise une page de site web, on pèse sur F5 sur l'ordinateur. Bien, c'est toujours bien la même page, mais des fois avec des nouvelles informations. Donc, c'est ça qui va arriver. Plus tu vas te connecter à ta communauté de belles âmes lumineuses, ne serait-ce qu'énergétiquement, plus tu vas les attirer à toi. Donc, c'est pas pour rien que tu es là aujourd'hui. Je le dis souvent, mais si tu es devant moi aujourd'hui, c'est qu'on se reconnaît. Je me reconnais en toi et tu te reconnais en moi. C'est tout. Donc, communauté, communauté. J'ai l'anglais et le français en même temps. Communauté. Ne résiste pas à cet appel de ta communauté d'âme, de ta communauté de lumière. Ne résiste pas, parce que c'est la résistance qu'il pourrait avoir, parce que en dedans de toi, ça pourrait réveiller ce que, comme j'ai dit, les blessures, entre autres d'abandon et de rejet, qui font en sorte que tu n'auras pas envie de blesser des gens autour, mais laisse les gens être ce qu'ils sont, et toi, sois dans ta lumière. Les gens vont se rallier s'ils ont à se rallier. On ne change pas l'autre, on se change soi-même, on évolue, on grandit soi-même, en cohérence avec des gens qui vivent la même chose que nous. Puis les gens autour de nous vont s'harmoniser avec ça. Et si une personne quitte ta vie, pour une raison ou pour une autre, ou si tu décides de couper les liens avec une relation toxique, c'est parce que c'est pour ton plus grand bien. C'est parce que c'est pour ton plus grand bien. Donc, on va continuer. J'ai regardé les jeux que... Quel jeu qui appelle? Oui, on va venir soutenir. Spellcasting Oracle Card. Oui, celui-là, on a eu l'appel de la communauté de ne pas résister à ta communauté d'âme. Quel message ta communauté a pour toi? Forgiveness. Tu es appelé à pardonner, belle âme, à
te pardonner en cette période de Mercure rétrograde, te pardonner pour tout ce que tu n'as pas fait jusqu'à présent et que là, tu comprends et que tu es appelé à faire. Tu es appelé à pardonner à l'autre. Et là, pardonner, c'est facile de dire je te demande pardon, puis ça, c'est facile. Mais de faire le chemin du pardon, c'est autre chose. Donc, tu as besoin en Mercure rétrograde de juste ramener en conscience cette énergie-là de pardon. Qu'est-ce que j'ai à me pardonner? Qu'est-ce que j'ai à pardonner à l'autre? Est-ce que j'ai quelque chose à pardonner à l'autre? De te pardonner de t'être, on dit de te pardonner de t'être laissé manipuler, rabaisser, fait mettre de la pression, mais aussi de pardonner à l'autre qui a fait ça en pensant le faire pour ton plus grand bien. Pardonner. Te rallier, pardonner. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va se passer et qui va être activé. Donc, ça se peut que tu m'écoutes et que tu fasses « ben, j'ai rien à pardonner ». OK, mais ça se peut que ça se présente dans les prochains jours. Donc, sois juste ouverte à ça parce que ça va vraiment t'aider à harmoniser tes relations. Tu sais, on n'a pas cet alignement-là de Mercure et Vénus rétrograde en même temps pour rien. C'est important parce que travailler, actualiser, épurer tes relations en ce début d'année va vraiment te permettre de te donner beaucoup de liberté pour cheminer vers ta mission de vie, ta mission d'âme, te réaliser pleinement dans ce qui fait vibrer ton âme. Donc, sans personne qui te met des bâtons dans les roues, entre autres, ou du moins, s'il y a des gens que tu aimes qui essaient encore de te mettre des bâtons dans les roues, ben tu les croiras plus. Hein? Ça, c'est super important. Puis, je me ramène à une carte du tirage précédent, donc, qui nous faisait arriver en 2022, qui disait « Know your worth », connais ta valeur. Ben c'est ça qui va arriver. Et qu'est-ce qui est... Et là, je vais aller dans les énergies de guérison. Parce que là, c'est bien beau. Là, on se relie à notre communauté, on pardonne, on pèse sur le bouton « Actualiser de nos relations » pendant cette période de Mercure rétrograde, mais on va aller chercher un message pour soutenir ce qui est blessé à l'intérieur de nous. Donc, habituellement, tu devrais le savoir assez rapidement si tu as plus la blessure de rejet ou la blessure d'abandon. Elles se ressemblent beaucoup les deux. Moi, personnellement, j'ai beaucoup plus la blessure d'abandon, mais j'ai beaucoup travaillé pour l'apprivoiser. À mon sens, à moi, une blessure s'apprivoise. Une blessure d'âme s'apprivoise, puis on arrive à la reconnaître quand elle est activée. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour... OK, on me dit d'en piger deux. Une pour la blessure de rejet, puis une pour la blessure d'abandon. Et il y a deux cartes qui sont sorties. Rejet, abandon. C'est bon. Donc, on va commencer par le rejet. Donc, si pour toi, tu le sens, est-ce que tu as plus peur d'être abandonné ou plus peur d'être rejeté par l'autre? Est-ce que tu as tendance à t'abandonner, à te rejeter? Ça aussi, c'est une autre réflexion. Donc, blessure de rejet, une étape à la fois. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste, ainsi je retrouve ma légèreté de vivre. Donc, si tu portes la blessure de rejet, essaie pas, le message, c'est essaie pas de gérer la blessure de rejet. Ça serait la même chose pour la blessure d'abandon. Hein. Ce qui est bon pour un est bon pour l'autre. Si ça résonne pour toi, prends le message. Essaie pas de gérer une blessure. Essaie de, en prendre conscience. Première étape, sérieux, un pas à la fois, une étape à la fois, juste prendre conscience. Ah, OK, ouais, j'ai la blessure de rejet. Ah, OK, j'ai la blessure d'abandon. Ah, OK, des fois j'ai un, des fois j'ai l'autre. Souvent, il y en a une qui va être là à 90%, l'autre à 10%. C'est pas important. Fais juste accueillir. Ah oui, ma plus grande peur, c'est d'être rejeté. Une étape à la fois. Reconnais ta blessure. Et apprends à la reconnaître quand elle s'active. Mais ça, c'est un cheminement. C'est un peu comme le chemin du pardon. C'est un cheminement. On peut se trouver bien bonne une journée, puis 6 mois après, la blessure revient, puis on fait comme « Ah non, je ne l'ai pas vue ». Mais on finit par être de plus en plus alerte. Donc, une étape à la fois. Juste aujourd'hui, ah ben oui, j'ai la blessure de rejet. Juste ça, ça va te donner beaucoup de pouvoir. Et la carte pour la blessure d'abandon, équilibre. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique.
Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Et ça, c'est typique de la blessure d'abandon. Il y a beaucoup de manque d'équilibre chez une personne qui a la blessure d'abandon parce qu'une personne qui a la blessure d'abandon va souvent être dans le rôle de la sauveuse, va souvent vouloir en faire trop de peur d'être abandonnée. Donc, va faire beaucoup de compromis et tout ça. Et là, ce qui va arriver pendant Mercure rétrograde, c'est que tu vas être encore plus appelé à trouver l'équilibre entre ce que tu donnes aux autres et ce que tu te donnes à toi. Parce que quand tu donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup aux autres, tu es en train de t'abandonner toi, donc tu es quand même dans ta blessure d'abandon. Tu comprends? C'est de trouver l'équilibre. Donc, oui, tu es probablement d'un naturel généreux, mais prends de cette générosité-là et ramène-la vers toi pour créer un équilibre. Mais tu vas cheminer donc autant blessure de rejet, une étape à la fois, blessure d'abandon, équilibre. Et pour les deux, on chemine une étape à la fois, un jour à la fois dans Mercure rétrograde. Et c'est un jour à la fois tout le temps d'ailleurs, mais encore plus en Mercure rétrograde. Et on trouve l'équilibre entre soi et l'autre. Mais ne jamais s'abandonner pour choisir l'autre. Ça, c'est ne jamais se rejeter ou s'abandonner pour choisir l'autre. Ça ne marchera jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a reconnu la blessure qui était activée dans notre relation à l'autre, on va aller travailler avec l'oracle du pouvoir personnel parce qu'on va reprendre notre pouvoir par rapport à ça. Donc, le but, c'est pas d'essayer de contrôler, inhiber ou, tu sais, faire semblant qu'elle n'existe pas, cette blessure-là. Elle est là, elle existe, elle a été activée. Il faut juste apprendre à vivre avec. Puis déjà de faire « Ah oui, j'ai cette blessure-là, ça fait toute la différence. » Crois-moi. Pour avoir cheminé beaucoup en ce sens-là depuis les 2-3 dernières années, elle est encore activée aujourd'hui. La blessure d'abandon, ça m'arrive encore de la sentir activée. Mais habituellement, là, en dedans d'une seconde, je fais comme « Ah, c'est la blessure d'abandon. » Ou limite, quelques heures, des fois, je vais être un peu plus dedans, mais bon, il y a 2 cartes qui sont sorties. Carte de pouvoir. Je suis soutenue et je suis rêveuse. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à notre relation aux autres? Tu as le droit de rêver de relations saines, de relations harmonieuses, dans la lumière de ta communauté plutôt que dans l'ombre. Tu as le droit de faire partie d'une communauté de belles âmes lumineuses. Tu as le droit de briller de ta plus belle lumière, sachant que tu es divinement soutenu. Et cette carte-là, elle est revenue, elle était là dès le début du calendrier de l'Avent, en fait, hein, qu'on est divinement soutenu. Et les guides nous ramènent ça encore. En cette période de Mercure rétrograde, tu es soutenu. Inquiète-toi pas, ça va aller. Tout ce qu'on a dit ici, c'est déjà en train de travailler à l'intérieur de toi. C'est déjà en train de t'aider à te positionner pour traverser cette période-là de la façon la plus saine et harmonieuse possible. Mais tu es soutenu. Et tu as le droit d'aspirer à des connexions d'âme, des connexions saines qui vont te nourrir plutôt que te rabaisser. Voilà, ça c'est la guidance. Et comment finir ça plus beau qu'avec des messages de lumière? Et là, je suis allée chercher les jeux de lumière les plus lumineux que j'avais. Donc, l'oracle lumière va amener de la lumière parce qu'on est parti avec l'ombre hein, quand même. La peur de se relier à sa communauté, tout ça, mais là, non, t'es valide. On te reconnaît comme ma belle âme lumineuse, je te reconnais comme belle âme lumineuse. Et tu es valide tel que tu es. Donc, on va amener de la lumière parce qu'on a le droit à ces belles relations saines-là. On a le droit à des relations qui s'épurent, à des relations qui s'actualisent, qui se mettent à jour. On a le droit de se choisir. La Luna. La Lune. Ça, c'est super intéressant parce que dans quelques jours, 18, je me souviens plus si c'est la date de la pleine lune. Je pense que j'ai perdu mon calendrier là, mental. Mais c'est bientôt la pleine lune. La Luna, la pleine lune. Donc, on rentre en Mercure rétrograde le 14 et il me semble qu'on est en pleine lune le 18. Est-ce que j'ai une confirmation? Je cherche une confirmation. J'aimerais vraiment ça, avoir la bonne information pour toi parce que ça va faire tout du sens pour toi. 17. OK, on me confirme que c'est le 17. Bon. Donc, mais le 18, il va y avoir encore une énergie de pleine lune. Parce que c'est la carte 18, c'est pour ça que je me posais la question.
Donc, on entre en Mercure rétrograde le 14. Une Mercure rétrograde couplée à un Vénus rétrograde qui va nous amener à revoir nos relations, à les actualiser, à trouver l'équilibre, à cheminer une étape à la fois, à prendre conscience de nos blessures. Et cette pleine lune-là, la prochaine pleine lune va tellement nous libérer d'une couche d'illusion. On va voir clair. Et bien sûr, je vais te faire un tirage pour la pleine lune. On va partir avec cette carte-là pour le prochain tirage. C'est sûr et certain. Pour aller lever le voile des illusions. Mais ici, maintenant, tu as juste besoin d'être en conscience que tu vas avoir beaucoup plus de clarté qui va se faire pendant Mercure rétrograde, avec Vénus rétrograde, en lien avec tes relations. Et tout ça pour te libérer. Donc, quand on dit « je suis soutenue par plus grand que moi, par le divin, mais aussi par les mouvements des astres, par l'énergie, je suis soutenue à tout moment. » Mais sur le plan terrestre, me relier à ma communauté, c'est encore plus important. Et on va terminer ça avec un autre message de lumière parce que, je l'ai dit, une carte d'ombre pour plein de cartes de lumière, c'est encore plus puissant. Donc, message de lumière. Quel message de lumière on a besoin d'avoir pour se sentir dans notre plein pouvoir et en conscience pendant cette période de Mercure rétrograde? Oh, c'est beau! J'ouvre ma conscience. C'est fini les illusions, belle âme. Ici, maintenant, tu ne peux pas faire comme si tu ne le savais pas. Tu es appelé à traverser cette période-là en conscience. Et là, je te lis ça. Donc, je t'invite à respirer. Peut-être fermer les yeux, te connecter, tout simplement. Et je vais lire la carte. Donc, je t'invite vraiment, inspire profondément. Enracine-toi. Connecte-toi à ta belle communauté d'âmes lumineuses. Connecte-toi à moi, à mon énergie. Et je te lis ça. J'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Inspire profondément. Et je crois que cette carte boucle la boucle. Ici, maintenant, sache que tu es soutenu, que tu es invité à te relier et à te reconnaître. Know your worth, c'était la carte qu'on avait pour nous amener en 2022. 2022, couplé à Mercure rétrograde, à Vénus rétrograde. Ça t'amène à vivre tout ça en conscience parce que tu es valide, tu es lumineuse telle que tu es et c'est ça l'illusion. Connais ta valeur, reconnais ta valeur. Je suis moi, juste moi, mais tout moi et cela est plus que suffisant. Et si ça ne vous convient pas, ben la porte est là. C'est tout. Et l'idée n'est pas de rejeter l'autre. Au contraire, c'est de l'aimer assez pour le laisser libre de son choix d'être en relation ou pas avec nous. Et aussi de se donner le choix d'être en relation ou pas avec une autre personne. Un groupe aussi, hein, ça peut être bon pour un groupe, une communauté. C'est à toi de voir. Toujours user de ton discernement. Ici, ce que je t'ai livré comme message aujourd'hui, active quelque chose, un inconfort et tout ça, ben, prends conscience que c'est tes blessures qui parlent. C'est les blessures qui sont activées. Et moi, je t'accueille avec amour là-dedans parce que quand nos blessures sont activées, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que ça vient nous chercher au plus profond, mais on peut apprendre. C'est possible d'apprendre à travailler avec nos blessures, à les aimer, à s'enrober, à se pardonner d'y avoir cru. Vraiment, tout est parfait exactement là où tu dois être pour traverser cette période-là en toute confiance et en toute conscience. Évidemment, belle âme lumineuse, si tu sens que tu as besoin d'être soutenue, je t'invite à venir visiter mon univers, à rejoindre le Cercle des belles âmes lumineuses si ce n'est pas déjà fait, ou à venir peut-être en consultation avec moi pour un tirage chemin de vie, donc un tirage qui va être beaucoup plus connecté à ce que toi tu vis en ce moment, pour te donner encore plus de guidance. N'hésite pas, je suis là pour ça, ça me fait tellement plaisir de pouvoir t'accompagner. Donc, en période de Mercure rétrograde, pourquoi pas
on peut vivre ça en conscience et vivre les choses pleinement. Donc, je t'envoie plein d'amour et de magie. Je crois en toi, reconnais ta valeur et on se revoit bientôt.